Sur cette montagne, vous serez fortifiés et vous ferez des rencontres. Amen, au nom de Jésus-Christ. Et commençons sur une note très légère. Quelqu'un a dit qu'il demandait à Dieu: comment se fait-il que je me retrouve au Nigeria? Quand j'étais avec toi, Papa bon Dieu, tu m'as demandé de faire un choix. Mon premier choix était les États-Unis. Le deuxième choix était le Royaume-Uni et le troisième choix était le Canada. Comment se fait-il que je me retrouve au Nigeria? Et Dieu a dit: tu n'as pas atteint la note de passage. Oh Dieu, puissiez-vous atteindre la note de passage. Amen, pour entrer dans votre désir, pour entrer dans la plénitude de votre destinée. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Levez vos deux mains et prions. Père, nous te remercions pour ce grand moment en ta présence. Tu as déjà commencé avec le premier message. Et je prie pour que chacun levant les mains vers toi soit un symbole. Nous disons que nous nous abandonnons à ta volonté. Nous nous abandonnons à ton conseil. Envoie-nous ta parole durant ces 4 jours et change notre monde. Merci Père Tout-Puissant. Nous serons enracinés et nous serons édifiés. Merci Père pour l'aurore. Au nom de Jésus, nous prions. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir en sa présence. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman nous a enseigné ce matin sur la tradition. Ils ont rendu la parole de Dieu sans effet dans leur vie parce que ils s'en remettent à la tradition. Tandis que l'écriture est reléguée au second plan, votre avenir est ébranlé. Il est ébranlé. Vous ne devez jamais mettre l'écriture à la merci de la culture. Jamais. À toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de la parole de Dieu ne restera inaccompli. Ne reléguez jamais la parole de Dieu aux situations qui vous entourent et à votre culture. C'est très instructif pour nous. Donc ceux qui veulent être édifiés doivent se méfier de la tradition. Jésus nous prévient, méfiez-vous de la tradition. Méfiez-vous de la tradition. Ce matin, je veux poser un fondement pour tout ce que nous allons recevoir au cours de ces 4 jours. Et l'encre, les 2 écritures d'ancrage se trouvent dans Colossiens 2, 7 et Éphésiens 3, 17. Colossiens 2, 7, il dit « enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, et abondant en actions de grâce. » Enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi. Et affermi ou affermi dans la foi. C'est pour nous montrer qu'un pilier majeur pour notre enracinement est la foi. Maintenant, dans Éphésiens 3, 17, la 2e écriture, il dit « afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, » c'est le 2e maintenant, vous étant enracinés et fondés dans l'amour. Ces 2 forces spirituelles sont les outils nécessaires dont vous avez besoin pour être enraciné, pour être fort, la foi et l'amour. N'oubliez pas, dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible que quiconque d'entre nous puisse jamais plaire à Dieu. Tant que vous marchez dans l'incrédulité, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, car le juste vivra par la foi.
Dans un Jean 5,4, qui est l'écriture d'ancrage de ce ministère, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un homme âgé, il y a de nombreuses années, quand je travaillais dans une entreprise, un pasteur est venu rendre visite à mon patron. Et il m'a dit quelque chose en langue yoruba alors qu'il partait. Que si je ne voulais pas perdre une grande partie de mon héritage en Christ, je ne pouvais pas me permettre de marcher dans l'incrédulité, je devais marcher par la foi. Le vieil homme a dit ça en langue yoruba. Je ne fais qu'interpréter ce qu'il voulait dire. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, être enraciné signifie être fort dans la foi. Être enraciné signifie être fort dans l'amour. 1 Jean 4 dit « Dieu est amour ». Dans 1 Corinthiens 13, on nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi demeure, l'espérance et la charité ou l'amour. Et la plus grande de toutes, c'est l'amour. C'est pourquoi Jésus demandait à Pierre, « M'aimes-tu » parce que c'est la base de ce que je peux faire dans ta vie. La Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous pouvez donc limiter ce que Dieu peut faire dans votre vie par votre vie d'amour. Et dans Galates chapitre 5, verset 6, on rassemble maintenant les deux, la foi et l'amour. Il dit la foi est agissante par l'amour. La foi est donc impuissante sans l'amour. La foi, aussi forte soit-elle, n'est pas efficace sans l'amour de Dieu. Par conséquent, nous devons être enracinés dans l'amour et être enracinés dans la foi pour tirer le meilleur parti de notre aventure ici-bas. La Bible parle de personnes qui exercent la foi sans une bonne conscience, sans l'amour de Dieu. Elles font naufrage par rapport à la foi. Votre vie de foi sera plus productive, beaucoup plus productive, quand cette vie de foi sera enracinée dans l'amour. Tout ce que vous faites en est le résultat. L'exercice de votre foi est le résultat de l'amour, du fait que vous aimez Dieu. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Et Jésus a dit à Pierre, il a dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. L'amour ne vous permettra de faire ce que vous voulez. L'amour vous permettra seulement de faire ce qu'il veut. L'amour ne vous permettra pas d'aller là où vous voulez aller. L'amour vous permettra seulement d'aller là où il veut que vous soyez. Le problème de racine est la raison du problème de fruit. Quand vous voyez beaucoup de gens ne pas porter de fruits, c'est parce qu'ils ont un problème de racine. La racine doit être traitée si nous voulons voir du fruit. Très intéressant que la première bénédiction de Dieu sur l'homme soit « soyez féconds ». Genèse 1, 22. Quand la première bénédiction de Dieu sur l'homme a revendiqué sur l'homme est la fécondité. Soyez féconds. Et la fécondité est fonction de la racine. Alors vous feriez mieux de prêter attention à la question de la racine, afin que ce qui a été proclamé sur vous puisse être vu. Quand nous parlons de fécondité ici, cela ne se limite pas à avoir des enfants. Cela signifie que vous menez une vie robuste et florissante. Quand Noé a commencé le nouveau monde dans Genèse 9, 1, la première chose que Dieu a proclamée à nouveau sur l'humanité était la bénédiction, était la fécondité.
Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez faisans, multipliez et remplissez la terre. L'intention, le plan et le but de Dieu pour vous et moi, c'est notre fécondité. Vous commencez petit, mais vous grandissez. Vous commencez petit. Regardez simplement la façon dont Dieu a commencé la terre. Adam et Ève d'abord. Et voyez combien de milliards de personnes vivent sur terre aujourd'hui. Vous pouvez voir le fruit, mais vous devez regarder la racine. Ce matin, allons dans 2 Rois chapitre 19, verset 30. 2 Rois 19, verset 30. Et ce qui aura échappé de la maison de Juda poussera encore des racines en dessous et portera du fruit au-dessus. Répétez après moi. Poussez des racines en dessous. Poussez des racines en dessous. Poussez des racines en dessous et portez du fruit au-dessus. Maintenant, cela signifie que sans pousser de racines en dessous, vous ne pouvez pas voir de fruits au-dessus. Chaque fois que vous voyez quelqu'un porter du fruit au-dessus, vérifiez la racine. Vérifiez la racine. Vérifiez la racine. Et quand vous voyez des gens lutter pour porter du fruit, vérifiez la racine. Vérifiez la racine. Vous ne pouvez pas être correctement enraciné sans porter de fruits. Si la racine est en dessous, le fruit sera au-dessus. Je suis trop enraciné pour être pauvre. Je vous le dis aujourd'hui. Je suis trop enraciné pour être malade. Je suis trop enraciné pour être stérile. Je suis trop enraciné pour divorcer. Je suis trop enraciné pour avoir des enfants rebelles. J'ai réglé la question de la racine il y a bien longtemps, parce que je sais que sans racine, il n'y a pas de fruit. Vérifiez votre racine. C'est la raison du fruit. Quel que soit le fruit que vous ne voulez pas voir, il est dans la racine. Donc, si vous êtes mal enraciné, vous porterez de mauvais fruits. Si vous n'êtes pas enraciné du tout, vous ne verrez aucun fruit du tout. Chaque arbre porte du fruit selon l'ordre de sa racine. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, « Pour celui qui est joint au vivant, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Joint, si vous êtes enraciné, vous porterez du fruit. Certains d'entre vous qui sont ici depuis un certain temps connaissent ma racine. La connexion d'Aosa, vous connaissez la racine. Les 3 dernières années de cet homme sur terre, il était toujours là chaque année. Et la dernière fois qu'il est venu, après la session du matin, il est venu à la session du soir. Après la session du matin, il a demandé à ce que ma femme aille chercher de la bouillie pour lui et des beignets d'haricots.
Et je me demandais ce qui se passait. Puis, il s'est allongé sur le canapé dans mon bureau. J'ai apporté ce canapé à l'école et je leur ai demandé de ramener le canapé ici. Où que soit le pasteur Ladélé, je lui ai donné cette instruction. Ce canapé doit arriver ici aujourd'hui par la force et par... Ils ne comprennent pas ce qu'il y a sur ce canapé. L'homme s'est donc allongé sur le canapé. Et après que maman a fini le truc, il s'est levé, il s'est assis et a pris la bouillie. Après avoir fini la bouillie, il a dit, appelle ta femme. Je suis donc allé l'appeler et il a dit, genou, c'est sa façon de parler. Si vous ne le comprenez pas, vous pourriez penser qu'il est impoli. Vous savez, c'est juste sa façon de parler. Il a dit, genou. Vous savez, il a dit, genou, genou, pas à genoux, genou. Je pense qu'il y a ceux d'entre vous qui viennent d'Edo, vous avez des problèmes pour prononcer le L. Il a dit genou, genou. Alors, nous nous sommes tous les deux mis à genoux et il a proclamé une bénédiction sur nous. Je partage cela avec vous aujourd'hui. Je continuerai à partager cela tout au long de ce programme. Sans parler de Papa Adeboye, la bénédiction de chaque mois et le moment. La dernière fois qu'il est venu, nous avons eu une réunion là-bas. Cet endroit était en construction. Il a étendu ses mains dans cette direction. Tu le finiras sans stress. Et puis il a étendu sa main dans cette direction. Il a dit, la vraie église là-bas se tiendra debout très bientôt. Les mots sont puissants. Les racines parlent. Vous savez que la Bible parle du sang de Jésus-Christ qui parle. Et nous sommes la racine de Jessé ou de la tribu de Juda. Donc, si nous ne voyons pas de fruits dans votre vie, vérifiez votre racine. C'est ce que nous disons. Prêtez attention à votre racine si vous désirez voir du fruit. Sur ce terrain, ce jour-là, il a dit quelque chose. Il a dit, Dieu a construit cet endroit là-bas, il construira cet endroit aussi, sans emprunter, sans mendier. Et j'ai dit, Amen. C'est tout. La Bible dit que nous devrions être les imitateurs de ceux-là, pas les critiquer. Elle dit que nous devrions être les imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses de Dieu. Pas parler contre eux sur les réseaux sociaux. Parce qu'en les rabaissant, vous vous rabaissez vous-même sans le savoir. J'ai vu un jeune homme ouvrir la bouche et dire des bêtises. Et parce que je sais tout ce qui s'est passé, j'ai juste secoué la tête pour lui. Et les gens l'aident aussi à rendre ça viral. Il a dit qu'Adeboye est corrompu, c'est pourquoi ils ont arrêté la manifestation. J'étais au cœur de toute cette affaire. C'est un mensonge. Ils nous ont dit, faites attention. Ne parlez pas sous le coup de l'émotion contre les institutions et les dominations. Parce que cela signifie que vous ne dominerez jamais dans la vie. Quelle est votre racine? C'est elle qui détermine le fruit. Proverbe 27, 19.
I am too rooted to fail. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond à l'homme. Quel cœur est connecté au vôtre? Quel cœur? À qui votre cœur est-il connecté? C'est le fruit que nous porterons. Je continue à le dire et encore une fois, je veux le dire, que la proximité n'est pas synonyme de connectivité étroite. Vous pouvez être à côté de quelqu'un et ne pas être connecté à cette personne. Et si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas porter ce fruit. So is the heart of man to man. Des racines. Des roots. There are many times that I will just ask some questions and that I will need a counsel without talking. Bishop Lebo just call me and said that. But only, please take this thing and write this thing down because the heart is connected. It's not fake. On the 26th, and that one, so the Balosh can't take the black women above family. But only one or the reverse bad. Equal as they were all together. And it spoke to everybody and blessed everyone. It has the heart. So it is. If your heart is not connected, you are disconnected. And if you are disconnected, you will not get, you won't see any fruit. I'm too rooted to be poor, too rooted to be barren, because in my lineage there is no barren one among them. Bishop Idausa has 4 or 5 children. That are the same number. Bishop Idausa the same number. How can I now hear? How can I be barren? There are some other lineages. They don't have children. I'm not saying that, and I'm not saying they're not of God. There are certain other lineages, they don't have homes. So if by any chance you are connected to those lineages, you will not have to. Everything produced after his own order. The covenant you are operating will affect everything around you, including your marriage. I don't know how many of you were at the colloquium. When that executive director of that bank said, before they started, they had a session with Daddy Gio. And the second thing he told us was that when they were to open their first office, they made sure it was at the time that Daddy was visiting Asaba for a program. And he says, sir, can you help us open this place up? You do businesses without covering. You keep struggling. You know, there are certain adages that these are traditions of men that have destroyed so many businesses. You know, one of the adages that when your yam is very fruity, you use your hand to cover it. From your pastor, your glory is covered.
Somebody came to me and said, I want to buy an oil well for 10 billion naira. And I have that money. Will I ask him to, okay, go and bring the money? One way or the other, except God did not call me, God will open up. Another person came to me and said, I have a covenant with God and I want you to agree with me. I want to give 8 billion naira. I said, it is done. What do you have you are covering? That's why you are covered. These are the realm, the days, and the season of manifestation. Don't do anything to undermine the kingdom of God. What you have and God cannot touch, that thing can never last. Your root will affect every aspect of it, including your marriage. Isaiah 54, verset 13, Psaume 128, verset 3. In Isaiah 54, verset 13. Et Psaume 128, verset 3, rapidement. And all your children shall be taught of the Lord, and great shall the pay of your children. That is the root I'm coming from. I can't pas donner naissance à un enfant qui se drogue. All thy children shall be taught of the Lord. I can't give birth to a hooligan. No, all thy children, because of the roots that I'm coming from. I can't give birth to a child that will not love God or know God. All thy children shall be taught to the Lord. And grace shall not of their son. I can't give birth to une naissance d'un enfant qui dira que c'est Satan qui ou elle va servir. Look at one, Psalm 128, verset 3. Psalme 128, verset 3. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est notre racine. C'est notre réalité dans cette maison. Tout ce qui est en dehors de ça n'est pas notre racine. On ne peut pas porter tout ce qui est en dehors de ça, on ne peut pas porter ce genre de fruits. Alors quand vous voyez quelque chose de contraire à notre racine, vous le rappelez. Vous rappelez le fruit pour qu'il s'aligne avec la racine. Si votre vie dévie de sa trajectoire, vous la rappelez. Vous la rappelez. D'un point de vue pratique maintenant, nous allons regarder deux choses et je m'arrêterai là. Développer des racines fortes pour un fruit multiforme. Qu'est-ce que ça demande? Premièrement, ça demande que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu et dans la prière. Être enraciné dans la parole de Dieu et dans la prière. Actes chapitre 6, verset 2. Les apôtres d'autrefois ont dit, nous continuerons à nous appliquer. C'est ça que je veux lire. Je ne sais pas ce que vous me montrez là. Vous montrez un truc faux avant de vous corriger. Ils ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Nous appliquer continuellement à la prière et au ministère de la parole de Dieu.
Donc, si vous n'êtes pas fort dans la parole, si vous n'êtes pas fort dans la prière, votre racine n'est pas forte. Vous devez insister sur ce qui est écrit et ne pas vous laisser distraire par ce qui se passe. Vous devez vous concentrer sur la face de Dieu, pas sur ses mains, dans la prière d'intimité. 2 Timothée 2,15 dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, qui enseigne correctement la parole de la vérité. » Jésus a dit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. » Jacques 5,17, « Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne plut point. » Un homme de la même nature et persistant dans une prière hors du commun. Dans Luc 18,1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » 1 Thessaloniciens 5,17, « Priez sans cesse. » Soyez enracinés dans la parole et soyez enracinés dans la prière. Votre force est dans la parole de Dieu. Votre force, c'est votre vie de prière. Et le dernier point, soyez enracinés dans la louange, enracinés dans l'adoration et les actions de grâce. Dans le psaume 149, il est parlé des hautes louanges de Dieu pour exécuter la vengeance sur l'adversaire. Il est dit que les hautes louanges de Dieu soient dans notre bouche. Et le but des hautes louanges de Dieu dans notre bouche est d'exécuter la vengeance sur l'adversaire, de mettre l'ennemi à genoux. C'est ça le but de la haute louange de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, 22, au moment où ils commençaient à louer, qu'ils commençaient à chanter, l'Éternel plaça une embuscade contre tous les ennemis de son peuple. Et ils furent battus, ils furent mis en déroute. Vous devez être enracinés dans la louange. N'en parlez pas seulement, soyez enracinés dedans. Acte 16, 25. Quand Pierre était en prison, Paul et Silas, ils priaient. Ils chantaient des louanges. Et puis, la porte de la prison, les portes de la prison se sont brisées. Je ne sais pas ce que vous fabriquez, vous. Vous éteignez toutes les clims et vous nous laissez transpirer. Je ne sais pas pour vous. Quand est-ce que quelqu'un va acheter un groupe électrogène tout neuf de 250 à 300 kVA? Je l'appelle à l'existence dès maintenant. Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je l'appelle à l'existence dès maintenant. Amen, au nom de Jésus-Christ. Je me souviens de ce dimanche matin où je suis arrivé à l'église, il n'y avait aucun instrument onirikin à l'époque, et je suis allé dans un coin du salon qu'on utilisait et j'ai dit qu'il y ait un synthé. Je suis allé plus loin, qu'il y ait une batterie. Le dimanche suivant, toutes ces choses étaient là. Alors, je proclame, je décrète le groupe électrogène suffisant avec assez de puissance pour supporter tout ce qu'on a ici au nom de Jésus pour que quand on a le culte ici, on soit à l'aise, pas qu'on soit en train de transpirer. La pauvreté, c'est mauvais. C'est mauvais. Je la rejette. Un jour, j'étais en train de prier.
l'évêque Benson était avec nous à ce moment-là. Et puis il est entré et a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je prie. Il a dit, c'est quoi ton sujet de prière? J'ai dit que la NEPA ne coupe pas le courant. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, Dieu t'a donné un cerveau pour que tu puisses lui foutre la paix. Va t'acheter un groupe électrogène. Passe plus de temps à prier pour le salut des âmes, pas pour la NEPA. Et Hay a dit quelque chose qui m'a sidéré. Il a dit, tout ce qui touche à la fonction publique, ne gaspille pas tes prières dessus. Ceux d'entre vous qui sont dans la fonction, qui sont fonctionnaires, ils disent que vos cas sont irrécupérables. Alors grandissez dans la louange, grandissez dans l'adoration, grandissez dans l'action de grâce. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sans grandir dans la parole, la prière, l'adoration et la louange, vous ne pouvez pas grandir dans les bénédictions de Dieu. Vous ne pouvez pas grandir dans la bonté de Dieu. Ce sont les bases. Vous devez revenir aux bases. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? À quoi ressemble votre vie de parole? À quoi ressemble votre vie de prière? À quoi ressemble votre vie de louange? C'est ça qui détermine jusqu'où vous irez et quel genre de fruits on verra dans votre vie. Celui qui murmure, qui grogne ne pourra jamais changer de niveau. Non. Celui qui murmure, qui grogne, qui se plaint, ne pourra jamais connaître de changement de niveau. Non. Quand les enfants d'Israël ont murmuré, pendant toutes les années où ils ont murmuré, ils sont restés sur le même juste, à tourner en rond. Tant que vos murmures ne changent pas, ne s'arrêtent pas plutôt, il n'y aura pas de fruits de témoignage. David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Et Habakkuk a dit, car le figuier ne fleurira pas. Même s'il n'y a pas de calme dans la tempête, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux tressaillir d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Il y a de nombreuses années, ça devait être, il y a environ 31 ou 32 ans, une de nos membres, la responsable de notre service d'accueil, m'a dit que son mari et elle voulaient commencer leur construction et m'a invité à poser la première pierre du bâtiment. Alors, tôt ce matin-là, j'ai conduit jusqu'à l'endroit du côté d'Odiola Extension. Et puis, comme ils avaient déblayé le terrain, ils m'attendaient. Et j'ai donc béni le sol. J'ai posé la première pierre et j'ai prié pour eux deux là-bas. Puis je suis remonté dans la voiture. Je conduisais, la route était très mauvaise à l'époque. Mon Dieu, la route de cet endroit-là était terriblement mauvaise. On pouvait mettre 30 minutes depuis là où se trouve Odiola aujourd'hui pour en sortir, parce qu'on ne pouvait tout simplement pas rouler. J'étais tellement excité dans la voiture, je louais Dieu. Quand je suis arrivé là où se trouve la cathédrale d'Odiola, j'ai su aujourd'hui que là où j'étais arrivé, c'est ce fil à haute tension. Je regardais le fil à haute tension et je conduisais et Satan est entré dans la voiture et a dit, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Tu poses la première pierre pour eux. Elle est où ta maison? Où est la tienne? Je me suis juste garé. J'ai dit, toi,
Tu veux que je te réponde? Je me suis juste garé. J'ai dit, la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent pour que ton propre jour de joie puisse venir. J'ai dit, c'est toi qui es aveugle et qui ne peux pas voir la mienne. La mienne est en chemin. Est-ce que la mienne n'est pas arrivée aujourd'hui? Ah, vous devez grandir dans la louange, dans l'action de grâce. Un jour, on finit le culte et un couple, le docteur et le professeur Taiwo, le couple de l'église est venu me voir, ils ont dit qu'ils voulaient dédicacer une voiture. Alors ils m'ont emmené là où était la voiture et j'ai dédicacé la voiture pour eux. Environ 6 mois après, ils ont apporté une autre voiture. Au moment où je finissais de dédicacer la voiture et qu'ils s'en allaient, ils étaient, parce que leur maison est tellement proche de l'église, j'ai entendu cette voix qui disait, tu ne fais que dédicacer et dédicacer des voitures. Le moteur de ta propre voiture est serré. J'ai dit, Dieu merci, mon cœur n'est pas serré. Je remercie Dieu que mon cœur fonctionne toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Réjouissez-vous en toute situation. Satan va vous mettre des pensées en tête. Satan est un rabat-joie. Ce que vous n'avez pas maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais, sauf si vous murmurez, murmurez et murmurez. Là, vous allez tout perdre complètement. Ayez juste cet état d'esprit. Bon, je n'ai pas cette chose maintenant, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas. Laissez-moi juste continuer à servir Dieu. Au moment voulu, mon tour viendra. Allô? Mais si vous regardez, si vous utilisez la réussite de quelqu'un d'autre pour gâcher votre propre vie, vous allez juste vous paralyser pour toujours. Un jour, ils ont renvoyé mon fils de l'école et ils ont dit qu'il ne devait pas revenir le lendemain parce qu'on ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Et je me suis tourné vers maman, j'ai dit, même l'école où va ce garçon, qu'est-ce qu'on leur enseigne pour que je veuille me tuer? J'ai dit, maman, tu es enseignante. Mettons-le dans la voiture. Quand on arrivera au bureau, va passer quelques heures ou autre et dit A comme pomme, B comme ballon, C comme peigne. Est-ce que c'est pour ça que je vais me tuer? Non, parce que je ne laisserai rien voler ma joie. Vous savez, je disais à mon premier fils que les frais de scolarité de sa sœur, c'est tout l'argent que j'ai utilisé. Les frais de scolarité de sa sœur pour 1 an, c'est tout l'argent que j'ai utilisé pour l'école d'infirmière jusqu'à la fin du secondaire. Pour 1 an, attends ton heure. Il fait toutes choses belles en son temps. Ne laissez rien gâcher votre joie. Soyez enracinés dans la louange, dans l'action de grâce, en toute situation. Rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et vous connaissez le miracle qu'on a reçu concernant celui qu'ils avaient dit de ne pas ramener. Un des parents va à l'école. J'ai dit, où est ce garçon qui est toujours joyeux et qui fait toujours rire les autres à gorge déployée? Et ils ont dit, eh bien, il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'on a demandé aux parents de ne pas l'amener. Et la personne a dit, ne dites à personne qui je suis. J'ai payé ses frais de scolarité. Je ne connais pas cette personne encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une raison pour que si j'avais laissé ça m'atteindre et que j'avais dit que Dieu n'est plus Dieu, Dieu reste Dieu, quelle que soit votre situation? Quelle que soit votre situation. Grandissez dans la louange, grandissez dans la parole et grandissez dans la prière. Les 3 écritures, les écritures d'ancrage de ce ministère.
Ces écritures, ils savent que je les connais. Dieu qui nous a donné ces écritures sait que je connais ces écritures. Et Satan sait que je connais ces écritures. Je ne connais peut-être pas tout de la Genèse à l'Apocalypse, mais je sais que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je sais que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je sais que même si ton commencement est petit, laisse-les se moquer de toi. Ils te verront à l'autre bout, où il y aura un silence éternel. Laisse-les te regarder de haut, mais toi, garde les yeux fixés sur le but et continue de courir. Un homme est passé par ici quand on a commencé la Domino University et il a dit négligemment de sa bouche, cette université ne sera jamais agréée. Cette université qui ressemble à une boutique du marché de Dugbe. Et vous savez ce que Dieu m'a dit quand j'ai entendu? Au début, je suis devenu triste parce que Dieu a dit ne t'occupe pas de lui. Il n'en construira jamais une. Et je vais l'agréer. On connaît la suite de l'histoire. Que Dieu a dû envoyer le vice-président du Nigeria pour venir ici. Il a dit, ne cours après personne, je te les enverrai. Vous savez que notre président peut venir ici. Il est déjà venu. Vous le verrez. Dieu peut convoquer n'importe qui, peu importe sa puissance. Alors ne laissez rien troubler votre esprit. Réjouissez-vous en toute situation. Si vous dites que Dieu n'a rien fait, vous ne verrez jamais rien. Soyez enracinés. Soyez forts dans la parole. Votre foi dans la parole de Dieu doit être sans tache. Soyez enracinés dans la prière. Et soyez enracinés dans la louange. Si vous faites ces trois choses, vous êtes sur la voie de la grandeur et du succès. J'ai entendu Kenneth Copeland, le vieil homme, dire hier, si vous voulez réussir dans la vie, je vous parle fort de mon expérience. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a trois choses à faire. Premièrement, assurez-vous que tout ce que vous voulez faire est conforme à la volonté de Dieu. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que c'est conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, après vous être assuré que c'est conforme à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on attend de vous ensuite? Vous devez agir. Vous devez vous lancer. Et faire ce premier pas était une chose difficile à faire. Continuez à rendre grâce jusqu'à ce que vous voyez la manifestation. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous vous lancez dans cette direction. Vous ne voyez pas de résultat immédiatement, mais vous rendez grâce jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Vous continuez à rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? L'action de grâce, la louange, l'adoration. Vous devez y être fort. Laissez les gens du monde dire, mais qu'est-ce qui le rend ou la rend si joyeux? Connaître Jésus est amplement suffisant pour être joyeux. Je suis si heureux d'appartenir à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Dieu. Êtes-vous si heureux d'appartenir à Jésus? J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Dieu. Êtes-vous si heureux d'appartenir à Jésus? J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Dieu. Je suis si heureux d'appartenir à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Dieu.
Il y a ce qu'on appelle la joie du salut. Non, il n'y a rien de tel que la joie du salut. Il n'y a rien de plus fort que la joie du salut. Que sur les milliards de personnes vivant sur terre, il vous qualifie pour être sauvés. Sachez ceci, vous êtes qualifiés pour être sauvés. Vous n'êtes pas digne d'être sauvés. Vous êtes qualifiés pour être sauvés. Si on devait fouiller dans votre histoire, vous pensez que vous seriez qualifiés? Vous qu'on est censé vendre pour acheter une lanterne. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et Dieu, dans sa grâce, a fait de toi quelqu'un que tout le monde veut voir. Ah bah. Je vais prendre 10 minutes de votre temps ce matin. Une de mes filles a chanté des louanges pour moi, pour mon anniversaire. Je n'arrête pas de danser depuis ce jour-là. J'ai dansé mardi. J'ai demandé à tous les pasteurs de se joindre à moi pour danser hier. Je vous demande à chacun d'entre vous de vous joindre à moi. Vous connaissez cette chanson qui dit « Venez chanter Alléluia avec moi. Jéhovah Jireh m'a fait du bien. Venez chanter Alléluia avec moi. Jéhovah Jireh. » Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Celle qu'on va faire, ils vont nous la passer. Levez-vous, levez-vous, debout. On va danser, hein? Vous allez danser avec moi. La régie. Le volume, s'il vous plaît. Le volume. Le volume. Every 26th of May is Holy Day. We celebrate you and we rejoice with you and we say happy birthday, Daddy. Generation after generation, yeah, they praising you and know what's something on. Then I asked the Lord, what name fits you? And he said, yeah.
Now we say, je be one of follow. Daddy, Daddy, you dance to the right and you dance to the left. Adora ma lo ne show. Shebi won only glory. Adora ma lo ne show. Jésù Adore God, on the soul. You are glory. Say you are glory, glory. Adora Adore God, on the soul. and you say Jésù yo. Jésù yo, And you say Jésù, Jésù. Jésù yo. Jésù, Jésù, Jésù. Jésù, Jésù, Jésù. Jésù, Jésù yo. Jésù yo, Jésù